Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Considérez leur cause. Lisons Proverbe 29, verset 7. Proverbe 29, verset 7. Le juste reconnaît le droit des pauvres, mais le méchant ne s'en préoccupe pas. Pour conclure, le juste sait reconnaître le droit des indigents. Le méchant n'a pas cette intelligence. Proverbe 29, verset 7. Le juste possède une nature de base et une partie de cette nature, c'est notre façon de réagir à la cause des opprimés. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour obtenir la faveur de Dieu, mais plutôt la preuve que l'Esprit du Dieu très haut habite en nous. Et nous découvrons ici qu'une marque des méchants est leur incapacité de faire preuve d'empathie envers ceux pour qui Dieu éprouve de l'empathie. Le Dieu de la Bible n'est-il pas le Dieu des opprimés? Nous ferions bien de considérer nos positions sur les questions qui définissent notre temps, de crainte que nos opinions nous condamnent devant un Dieu juste. Qu'offres idées. Éduquez-vous. Cherchez des documentaires, des livres et des nouvelles qui mettent au défi vos perspectives sur des sujets brûlants tels que l'immigration illégale, les conflits outre-mer, la crise mondiale des réfugiés, les questions LGBT, le réchauffement climatique, l'incarcération de masse et d'autres questions de justice sociale. Entrez en contact avec des collectivités nécessiteuses. Immergez-vous dans les collectivités en but à des obstacles et à l'oppression. Écoutez leurs histoires. Ensuite, avec humilité, empathie et le désir de trouver un terrain commun, posez-leur des questions. Impliquez-vous. Demandez comment vous pouvez donner un coup de main aux collectivités qui ont des besoins et passez à l'action simplement en tant que serviteur. Rappelez-vous que les expertes, ce sont elles. Votre devoir consiste à utiliser vos privilèges pour soutenir leur cause et non pour la définir à leur place. Invitez des amis à répondre aux besoins d'autrui. Lorsque vous rencontrez des gens de votre collectivité, confrontez-les avec votre nouvelle information et vos nouvelles expériences et incitez-les à être responsables de leurs paroles et de leurs actes. Défendez les faibles. Si vous êtes dans les rues ou en ligne et que vous voyez quelqu'un issu d'une communauté opprimée se faire accoster, avec sagesse, tenez-vous sur la brèche et défendez-le. Il peut s'agir de parler en sa faveur, de contacter un gérant ou un policier ou d'accompagner cet individu pour qu'il soit en sécurité et d'attendre avec lui que la situation se soit calmée. Engagez-vous dans une cause. Trouvez une ou des causes ou une communauté qui vous passionne et devenez son défenseur. Souvenez-vous de la raison de votre implication et que cela fait partie de la vraie religion. Pour aller plus loin, nous invitons à lire Deutéronome 10, verset 18, Deutéronome 27, le verset 19, Proverbe 14, verset 31, Proverbe 28, le verset 27, Michée 6, verset 8, Luc 10, les versets 30 à 37, et dans le livre Testimonies for the Church, volume 2, pages 25 et 26, ainsi que dans le livre Jésus-Christ, chapitre 70, à la page 642. Ces deux livres ont été écrits par Ellen G. White. Bonne journée, au revoir. et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.